bonjour, chers internautes de Good Event TV. En marge de la journée inaugurale du Sahara 2019, nous sommes au stand de l'APROMAC, qui est l'association des professionnels et manufacturiers du caoutchouc de Côte d'Ivoire. À ce titre, nous recevons sur notre plateau le président de cette association, qui est en la personne de M. Crémian Eugène. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, l'APROMAC. L'APROMAC, c'est l'association des professionnels producteurs manufacturiers du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Nous sommes créés il y a 43 ans. C'est l'association de deux organisations, à savoir les producteurs d'une part et d'autre part les transformateurs. J'entends par transformateurs l'ensemble des usiniers du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons bien sûr nous étaler davantage sur votre association, votre activité. Alors, quelle est votre principale activité? C'est vrai que c'est le secteur de l'EVA. Aujourd'hui, on parle d'EVA intelligente, EVA culture intelligente. Ça répond à quoi exactement? Alors, vous avez vu le thème même du Sahara, qui est une agriculture innovante. Nous, au niveau de la filière EVA, nous avons repris le thème général du Sahara et nous en avons tiré un sous-thème qui est une agriculture d'EVA intelligente. Pourquoi intelligente? En effet, certains, depuis quelques années, ont commencé à se plaindre d'une monoculture de l'EVA qui se faisait au détriment de la culture vivrière. Et même on a dit, à cause de l'EVA, il n'y avait même plus de terre pour faire du vivrier. Nous nous inscrivons en faux sur ce concept-là. Nous avons, depuis 1 an et demi, lancé l'idée qui consiste à faire des plantations d'EVA en association avec de la culture vivrière. Cette culture vivrière peut se faire soit avec du maïs, soit avec de la banane, soit avec de l'ananas, etc., etc. Donc l'association de la culture de rente avec une culture vivrière permet aux paysans de se nourrir et de se nourrir abondamment. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée consiste à dire, avant que la plantation d'EVA ne rentre en production, une partie des terres doit être consacrée à la culture vivrière. Les cultures vivrières permettent aux ouvriers qui sont sur le site de s'auto-alimenter et de ne pas dépendre de l'extérieur en matière d'alimentation. Je comprendrais mal un paysan qui est à 50-60 km d'un chef-lieu, qui va travailler en plantation et ne pas avoir à manger. Donc l'agriculture de l'EVA, depuis quelque temps, doit être associée à du vivrier, permettant à tous ceux qui sont sur les sites de vivre de leur terre et de l'association de l'EVA avec le vivrier. Je précise que vous êtes M. Crémian Eugène, président de l'APROMAC, et vous avez à vos côtés M. Dali, le vice-président. Alors, comment se porte aujourd'hui votre secteur? La filière EVA se porte bien. C'est vrai que chaque culture de rente a ses hauts et a ses bas. Le président Dali, qui est à mes côtés, est le président de la fédération de tous les producteurs d'EVA en Côte d'Ivoire. Vous voyez que nous travaillons en symbiose, nous travaillons pour la même cause. Nous faisons en sorte que les intérêts de tous les acteurs de la filière soient pris en compte dans les décisions que nous prenons. Il se trouve qu'aujourd'hui, lorsque il y a un souci qui se pose dans la filière, ensemble, les usiniers et les producteurs, ils se mettent ensemble pour trouver la solution. Par la concertation, par la négociation, par, j'allais dire, le bon sens. C'est ce qui fait que nous avons mis en place nos organisations. Bientôt, nous aurons notre organisation agricole qui va nous permettre d'avoir encore plus de moyens pour le fonctionnement de nos structures. Donc, pour l'instant,
je peux affirmer qu'au niveau de la famille de l'EVA en Côte d'Ivoire, tout se passe bien. Les acteurs s'entendent, ils travaillent dans le même sens, comme toutes les filières. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme toutes les filières agricoles, il y a des hauts et il y a des bas. Les coûts mondiaux montent et ils descendent. Donc, lorsque les coûts descendent à un certain niveau, bien sûr, il y a des perturbations, il y a des grincements dedans. Mais c'est normal que dans une filière organisée, il y ait des périodes de grincement dedans. Et puis, on trouve ensemble, par la concertation, par la négociation, par le dialogue, on trouve la solution à nos problèmes. On sait que l'un des problèmes que vous rencontrez, c'est la forte production. Il y a un souci d'industrialisation du secteur. Il n'y a pas assez d'usines. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Est-ce que ça fait partie des perspectives? Oui. Alors, souvent j'en parle en rien parce que nous sommes victimes de notre propre succès. Il y a quelques années, nous avons engagé tous les producteurs à produire davantage, à créer, à développer. Et aujourd'hui, nous sommes 6e producteur mondial de caoutchouc naturel, mais premier producteur africain avec plus de 60% du caoutchouc africain, ce qui est à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous faites ça, il y a le contre-coup. Le contre-coup, c'était quoi? Au moment où on demandait aux paysans de produire, de créer des plantations, il aurait fallu avoir des moyens pour créer des usines pour la transformation de tout ce produit qui allait arriver à maturité. Or, la baisse drastique des coûts ces 5 dernières années n'a pas permis à la filière de s'autofinancer et d'aller. Aujourd'hui, je suis en négociation avec le gouvernement et c'est pour ça que je salue la tenue du Sahara et de tous les membres, le vice-président, le Premier ministre, tous les acteurs étaient là ce matin à l'ouverture. Nous avons soumis nos difficultés au gouvernement et ensemble, je pense que nous allons trouver des solutions dans très peu de temps. Alors, avant de passer la parole à votre vice-président, quelles sont vos attentes, bien sûr, à l'issue de ce Sahara 2019? Bien sûr, toutes les autorités sont venues visiter le stand de la Promac. J'ai moi-même expliqué au vice-président de la République le process et les difficultés. Je pense que dans très peu de temps, nous aurons de bonnes nouvelles. Donc, je ne voudrais pas être le premier à le dire, mais le gouvernement étant conscient des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, difficultés qui n'est pas due à notre fait, mais aux coûts mondiaux du caoutchouc. Donc je pense que très bientôt, avec l'appui du gouvernement et ensemble... Le président Kremia a pris la parole au nom de l'ensemble de la filière. Je suis juste assis à côté de lui pour vous dire que la filière est désormais bien structurée, bien organisée. Et pour la séance, pour la cérémonie d'aujourd'hui, tant que le président est là pour parler au nom de la filière, moi je ne peux vous dire tout simplement au nom des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire que nous nous portons très bien dans notre organisation et nous pensons qu'ensemble avec les usiniers qui sont réunis eux au sein de l'AUPCN, nous trouverons les solutions à nos problèmes. Merci beaucoup. Votre mot de fin? Alors je voudrais inviter tous les producteurs de Côte d'Ivoire qui sont à l'écoute à venir visiter nos stands pendant ces 10 jours. Et je précise que le mercredi prochain 27, je vais animer un débat sur une agriculture avec une filière évéicole, avec une agriculture alimentaire intelligente et autosuffisante. J'invite tout le monde à assister à ce débat que je vais animer le mercredi prochain. Je vous remercie.